Bonjour Romain, Bonjour Mathieu. vous êtes associé au cabinet 35 degrés Nord, cabinet conseil en communication spécialisé dans les relations presse sur l'Afrique pour des entreprises et groupes essentiellement privés ayant des intérêts d'affaires sur le continent. Quelle est l'importance en Afrique aujourd'hui de la relation presse comme levier de communication des entreprises privées qui y opèrent par rapport aux autres types ou leviers de communication classiques ou plus récentes comme les médias sociaux? C'est une importance stratégique, capitale. Et c'est souvent la grande oubliée. La relation presse, par définition, dans le terme relation presse, vous avez le mot relation. Par définition, cette relation, elle est facteur de risque. Ou quand une entreprise souhaite communiquer, elle veut limiter absolument ce risque. Et donc cette relation presse est souvent considérée comme quelque chose d'une activité à risque pour l'entreprise. Ce n'est pas forcément vrai, il y a, comme dans toute relation, certains risques, mais si vous le confiez à des professionnels et si vous confiez à un tiers une agence de communication, c'est souvent l'un des leviers les plus efficaces, les plus performants de manière immédiate. Jusqu'à présent, en Afrique, la communication était assurée de manière totalement dérisquée, de la publicité, voire du public rédactionnel. Nous, on dit reconstituer, retisser votre niveau, votre tissu relationnel avec les médias, considérer les médias, la presse, la télévision, que ce soit locaux, internationaux, panafricains, comme des parties prenantes de votre entreprise. À ce titre-là, engager une relation avec eux. Donc la relation presse en Afrique a-t-elle ses caractéristiques spécifiques, voire ses écueils, ou travers comparativement à la relation presse qui se pratique ailleurs, et notamment en France ou en Europe? Pas d'écueil particulier, pas de travers particulier. La relation presse, elle est pareille en Afrique qu'en Asie ou qu'en Europe. Simplement, c'est une activité nouvelle qui n'a pas été opérée depuis très longtemps, qui est récente. À ce titre-là, il y a quelques balbutiements et il faut décoder, il faut déchiffrer, il faut donner des grilles de lecture. C'est le rôle d'une agence comme la nôtre d'aider nos clients, d'aider nos partenaires à tisser cette relation avec les médias. Elle n'est pas plus difficile qu'autre part. Simplement, jusqu'à présent, elle était un peu captée par les médias internationaux qui avaient une vision de l'Afrique assez spécifique. Guerre, conflits, mauvaise gouvernance, épidémie, que sais-je. Les réussites économiques n'étaient pas traitées par les médias internationaux. C'est en train de changer ça, d'où l'intérêt d'une agence de relations presse. Et donc justement, pendant longtemps, les entreprises établies en Afrique, même celles qui sont plus anciennement implantées, ont très peu communiqué. Pourquoi aujourd'hui ce besoin de prendre la parole et peut-on y voir de la part de ces entreprises une nécessité de légitimer leur présence sur ce territoire? Elles ont très peu communiqué parce que l'Afrique n'était tout simplement pas un sujet de communication. C'est en train de changer depuis une dizaine d'années. Depuis 10 ans, il est de bon ton de communiquer et d'expliquer son engagement. Vous ne pouvez plus arriver dans un pays, quel qu'il soit, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, à l'île Maurice, sans expliquer votre démarche. Auparavant, celui qui communiquait sur sa réussite ou ses succès était plutôt douteux, c'était suspicieux. C'est l'effet inverse qui est en train de se produire maintenant. Celui qui ne communique pas ou celui qui communique moins devient douteux, devient suspicieux. Les entreprises sont maintenant quasiment obligées d'expliquer leur démarche. Il faut sensibiliser leurs parties prenantes, que ce soit les autorités locales, que ce soit les populations locales, que ce soit les villageois à côté de l'usine dans laquelle on va s'installer, que ce soit les partenaires ou le tissu économique local. On doit expliquer notre démarche. Vous ne pouvez plus faire autrement. Et à mon avis, c'est un bon point. Diriez-vous qu'en Afrique, alors, il est encore plus nécessaire que la stratégie d'une entreprise soit accompagnée d'une bonne communication dont la relation de presse en fait partie? Je pense qu'en Afrique, c'est particulièrement important parce qu'il y a un attrait particulier pour ce continent. On parle de nouvelles frontières, on parle d'Eldorado, et donc il faut aussi faire attention à ce que tout le monde n'arrive pas n'importe comment. Il y a une prime à celui qui va savoir communiquer et expliquer sa démarche. Communiquer pour satisfaire des besoins d'ego, ça ne sert à rien. Communiquer pour accompagner une démarche commerciale, la faciliter
ou utiliser la communication comme un levier d'influence. On parle d'ailleurs de quatrième pouvoir, à ce titre, c'est un levier d'influence. En Afrique, c'est important. Depuis 10 ans, il y a cette activité frénétique quasiment dans certains pays d'investisseurs internationaux qui souhaitent absolument entrer en Afrique. Je pense que c'est bien qu'ils puissent s'astreindre eux-mêmes à avoir une communication d'explication. Dans ce sens, donc, pourriez-vous nous citer quelques exemples de bonnes ou de mauvaises communications en Afrique venant du monde de l'entreprise que vous connaissez bien? Je vais vous décevoir. On ne sait pas faire ça. Moi, je ne sais pas donner une note de bien communiqué, de mauvais communiqué. Je ne sais pas. Et quand je vois des observateurs ou des acteurs du secteur qui se permettent de donner ça, c'est de la bonne communication, ça, en revanche, c'est pas de la bonne communication, moi, je ne sais pas faire. Chacun fait comme il peut et chacun des cas est spécifique. Vous n'avez pas une entreprise qui ressemble à un autre. Nous, notre job, c'est de s'adapter aux besoins de l'entreprise. C'est du sur-mesure. Alors, le contexte change. Chaque citoyen, chaque propriétaire d'un téléphone portable devient quasiment journaliste maintenant. Il suffit de prendre une photo, une vidéo, vous assistez à quelque chose qui se passe mal, vous prenez une vidéo, et cet événement qui n'en était pas un devient un événement mondial. Ça, c'est en train de changer. D'où l'intérêt d'expliquer encore et encore sa démarche. C'est ça qui change. On dit que trop communiquer tue la communication. Ceci s'applique-t-il également en matière de relations de presse en Afrique? En d'autres mots, quel est le bon dosage? Je ne sais pas si j'ai le bon curseur. Je ne sais pas si on a le bon dosage. Je vous propose quelque chose. Si votre communication, c'est de l'explication, alors ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie.